I keep receipts and punchlines, fold my fears into jokes, laugh track in my pocket for the nights I almost choke. I say I'm fine with sparkle, put a bow on the truth. If timing is everything, then I'm always late to you. I'm the queen of comic timing when the room gets too real. If I joke first, maybe you won't ask how I feel. If I'm honest, I'm hiding in the bright side, turning bruises into bits. Alors, j'ai eu des questions, j'ai une question très intéressante il y a un certain temps qui était qu'est-ce qu'on peut tirer en fait d'un horoscope ou d'un cycle du ciel pour un enfant ou un adolescent en fait, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment en fait on peut en tirer parti. Alors d'un point de vue astrologique, déjà, il faut comprendre où on met les pieds en fait dans l'enfance ou dans l'adolescence, c'est-à-dire que il faut comprendre qu'il y a deux transits structurants, si vous voulez, qui sont les prises de conscience, je vais dire la maturité en fait des enfants. La première chose, c'est 8-9 ans, c'est son premier demi-retour d'axe des nœuds. Le deuxième, c'est 18-19 ans, qui est son premier retour complet. Et nous avons, si vous voulez, les deux planètes sociales qui vont structurer, on va dire, un autre pan. Je vais tout expliquer après. C'est Jupiter à l'âge de 12 ans, en fait, qui fait rentrer l'enfant dans l'adolescence ou la puberté. Et Saturne, 7 ans, l'âge de raison, 14 ans, le moment où on devenait écuyer, page, ou une petite fille, au Moyen-Âge en tout cas, allait se marier. Heureusement pas aujourd'hui. Mais, en fait, si vous voulez, c'était vraiment, si vous voulez, des âges clés dans la maturité. Donc, à chaque fois, en fait, tous ces âges-là, ce sont des caps de conscience, de transformation radicale de la personnalité, du corps, et qui vont se faire, en fait, par des événements. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des âges où il y a particulièrement un certain nombre d'événements que vont vivre les enfants. Donc, nous, en fait, on attribue les changements de la personnalité à des événements. Or, si vous voulez, en vérité, la personnalité de l'enfant que vous étiez, que j'étais, va évoluer parce qu'il y a, si vous voulez, des événements. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais dire, le changement se voit à la faveur des événements et non pas, si vous voulez, il y a des événements et ensuite la personne change. Ça, c'est très important parce que le rôle de l'événement en astrologie, c'est vraiment de conscientiser qu'il y a eu un changement, un petit peu comme un examen qui vous permet en fait de voir tout à coup où vous en êtes. Et en fait, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer hors d'événements. Seul l'événement en fait va révéler la nature profonde de quelqu'un. Donc ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre, notamment, vous voyez, quand on travaille sur soi ou quand on veut apprendre des choses à des enfants, puisque en fait, un enfant, vous allez lui dire ça pique, attention, c'est chaud, attention. L'enfant, à un moment, il va poser sa main sur la gazinière, ou l'enfant, il va se piquer dans les orties. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a besoin en fait de faire des expériences pour arriver réellement, si vous voulez, à opérer un changement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer, j'allais dire, des pilules d'expérience à des enfants. Donc, la première chose qui est très importante pour les parents, en fait, c'est d'arriver, et c'est très difficile, hein, moi-même je suis parent, c'est très difficile, en fait, de se résigner à ne pas faire les expériences à la place des enfants, vous voyez, de se dire, bah non, j'ai pas envie qu'il rencontre des épreuves, j'ai pas envie qu'il soit malheureux, j'ai pas envie qu'il ait des chagrins d'amour, j'ai pas envie, en fait, qu'il ait des épreuves dans sa vie, je voudrais pouvoir le protéger toujours, ce qui n'est pas possible, puisque un enfant qui grandit n'a qu'une envie, c'est lui-même d'affronter sa vie, et de le faire selon ce qui lui semble juste et non pas selon ce que ses parents ou éducateurs lui ont dit. Donc, il y a une différence d'accent importante, si vous voulez, selon les enfants et les adultes, qui vient déjà, j'allais dire, sur une énergie qui est complètement différente. C'est-à-dire que jusqu'à 18-19 ans, on est dans des énergies qui sont, j'allais dire, très intenses et très exploratoires. C'est-à-dire que des enfants, ils ont souvent chaud, ils ont souvent un haut degré d'activité, un haut degré d'intensité, ils sont pleins de vie, ils sont très joyeux, ils ont envie de faire des expériences, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de prendre des risques. Et c'est nous, parents, qui leur disons, bah non, monte pas si haut à l'arbre, bah non, là, tu peux pas aller faire de l'escalade à 20 mètres de hauteur, c'est inquiétant, et ainsi de suite. Donc,
quand en fait on regarde un horoscope pour un enfant, ça a tendance d'une certaine manière pour nous parents, hein, on imagine un petit bonhomme, une petite bonne femme de 3-4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça a tendance en fait à activer nos peurs. Puisqu'on se dit, mon Dieu, mon enfant va traverser ça, c'est terrible, comment le protéger? Donc, il faut savoir que les événements en règle générale qui arrivent, en tout cas, déjà, on a notre premier seuil avant 8-9 ans pour un enfant, peuvent être impactants, mais souvent ne sont pas si impactants que ça. C'est-à-dire que même quand vous avez en fait un transit de Pluton qui passe sur le soleil d'un enfant de moins de 8-9 ans, par exemple, ben, en fait, si vous voulez, ça va être effectivement quelque chose d'important, mais quelque chose d'important qu'il va découvrir à l'âge adulte. C'est-à-dire que c'est quelque chose, si vous voulez, qui va donner des ramifications quand il sera grand. C'est-à-dire qu'il va relire cet épisode de son passé plus tard, si vous voulez, en se disant « Ah, mais là, par exemple, cette chose a eu un impact très important sur moi ». Mais ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, en général, qui est un événement violent, fondateur, un événement qui le fait souffrir d'une façon comme nous, ça peut nous faire souffrir en tant qu'adultes. Donc déjà, il ne faut pas avoir trop peur en tant que parent quand on écoute l'horoscope d'un enfant. Il faut le prendre, on va dire, d'une manière très très extérieure et très légère. Ça veut dire que par exemple, si on dit qu'il y a des difficultés relationnelles ou une difficulté, je sais pas moi, d'orientation, là, vous voyez, avec les planètes transsaturniennes qui bougent, on se dit, bah, il y a des changements clés. Oui, mais les changements clés, vous voyez, ça peut être que tout à coup, un enfant commence à se passionner pour quelque chose ou s'intéresser simplement à quelque chose et qu'on identifie 2-3 ans après que c'est vraiment une passion, vraiment quelque chose d'incroyable, etc., etc. En fait, j'allais dire, on est dans une réalité qui est moins marquée par une sorte de seuil de conscience. Donc pour les enfants de moins de 7 ans, les seules planètes qui sont actives, ce sont le Soleil, la Lune, Vénus, Mars et Mercure. Donc on voit l'évolution générale, si vous voulez, des choses, mais c'est très ralenti. Donc les évolutions, elles se font, mais elles se font lentement, et tout se passe, et ça c'est très important, à travers la nature émotionnelle de l'être. C'est-à-dire que, en fait, tout transite à moins de 7 ans à travers la Lune. Donc ça veut dire que les enfants, en fait, ils sont d'abord impactés émotionnellement. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous grondez un enfant, ce qu'il perçoit, c'est l'émotion négative de la colère, ou l'émotion négative, ou l'émotion positive de la peur que vous avez eue, qui suscite en fait une sorte de colère ou d'émotion forte chez le parent. En fait, un enfant va percevoir la réalité à travers les émotions qu'il perçoit dans son entourage et l'émotion que ça suscite en lui, qui souvent en fait, j'allais dire, va se caler sur cette émotion. Donc en fait, on a quelque chose de très important, c'est que jusqu'à 7 ans, on apprend à travers nos émotions, qui nous donnent également un accès rassurant et confortable à la réalité, puisque une émotion veut dire que souvent aussi on sait qu'on est en sécurité, puisqu'on a ses parents, puisque, j'allais dire, on a ses pères, il y a des gens qui vous protègent, etc. etc. Bon. À 8-9 ans, lorsqu'on traverse, voyez, le premier demi-retour des nœuds complets, ce qui se passe en général, c'est quelque chose d'assez important et impressionnant, mais qui est quelque chose qui est extrêmement, j'allais dire, fin. Vous voyez, c'est comme un signal très faible qui va vous dire en fait ce que, j'allais dire, la personne adulte sera. C'est-à-dire que moi, j'ai été toujours très frappée qu'à 8-9 ans, des choses se manifestent chez un enfant qui montrent en fait sa nature profonde et ce qu'il veut être. Vous voyez, c'est-à-dire que souvent, il y a des enfants qui disent bah, « moi, je serai ça quand j'aurai 8-9 ans ». Ça veut dire qu'il y a, si vous voulez, tout à coup, quelque chose qui va se manifester et qui va dire sa nature réelle, sa nature profonde. Voilà. Donc, il peut y avoir un événement assez clé. Et puis, si vous voulez, ça peut être aussi un événement assez discret, mais qui va, si vous voulez, déterminer sa vocation, sa profession, sa manière de vivre. À 7 ans, donc 7 ans, c'est le premier quart de cycle de Saturne, c'est la capacité, si vous voulez, de répondre de ses actes et aussi de créer une sorte de karma. C'est-à-dire que, techniquement, en tout cas dans la, j'allais dire,
voyez, dans l'éducation classique védantique indienne, on dit que jusqu'à 14 ans, en fait, les parents portent aussi le karma de leur enfant, et non pas simplement l'enfant, mais à 7 ans, en fait, il est responsable de ses actes, c'est-à-dire qu'il est capable d'engendrer des actes avec conscience du bien et du mal assez fortement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à 7 ans, on a la possibilité de dire à un enfant, si vous voulez, c'est la sortie de la pure nature émotionnelle. Donc on a la possibilité de dire à un enfant, pourquoi pas à partir de son horoscope, tu vas te sentir angoissé par exemple, mais il n'y a pas de cause réelle. Donc qu'est-ce qu'il va en faire le pauvre enfant de 7 ans? Pas grand-chose, hein, c'est un enfant de 7 ans. Donc ça veut dire qu'on peut se dire, il va être angoissé, donc je vais le protéger moi en tant que papa ou moi en tant que maman. À 12 ans, il faut savoir que la sphère émotionnelle et collective est déployée, c'est-à-dire que l'enfant, en fait, rentre dans une mini-société d'adultes. Donc ça correspond, en France contemporaine, hein, à l'entrée au collège, donc au moment où, effectivement, l'enfant sort du monde primaire de l'école pour rentrer dans un monde où il va interagir avec beaucoup de professeurs, beaucoup de choses. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il va non plus se déployer uniquement en fonction de ses parents, mais en fonction aussi de ses pairs. Donc, à 12 ans, un enfant n'est pas particulièrement, j'ai envie de dire, sensible à son horoscope, Dieu merci d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qui est surtout important, c'est qu'il prenne sa place dans la petite société qui constitue sa classe d'âge, son collège, ses activités. Ce qui est surtout important, à mon avis, c'est de privilégier, j'allais dire, une histoire de dialogue, mais surtout de comprendre concrètement qu'à 12 ans, en fait, l'enfant, il a besoin, entre guillemets, d'avoir sa vie, c'est-à-dire en tout cas d'avoir quelque chose où ses parents ne sont pas interactifs dans sa propre vie en permanence, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir ses propres sphères. Donc, à 14 ans, jusqu'à 14 ans, un enfant est quand même assez drivé, surtout par ses émotions, même si on a eu le quart de cycle de Saturne, même si on a eu le cycle de Jupiter qui l'installe dans le monde collectif. Donc le quart de cycle de Saturne l'installe dans une relative responsabilité, il est capable de savoir ce qu'il fait. À 14 ans, l'enfant est encore drivé par ses émotions, mais il est capable, en fait, le rationnel doit prendre le pas sur les émotions. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'âge où il y a eu dans beaucoup de sociétés un peu plus archaïques un début où la personne était considérée comme quelqu'un qui avait une responsabilité et devait en répondre. Donc, à partir de l'âge de 14 ans, en fait, les émotions ne doivent plus prendre le dessus. C'est-à-dire que les émotions doivent être drivées par le rationnel. Donc, voilà. Donc ça, c'est important à comprendre puisqu'on est dans un monde où, en fait, j'allais dire l'émotion immédiate, notamment avec les réseaux sociaux, deviennent une espèce de motif de régulation. Donc, ce qui a tendance, en fait, à rendre assez immature notre société. À partir de 14 ans, donc, là, on commence à rentrer dans quelque chose où un enfant peut tirer parti d'informations sur lui-même. Mais ce que je trouve très important, moi personnellement, je refuse absolument d'accompagner des jeunes en fait, de moins de 18-20 ans. Pourquoi ? Parce que d'abord, si vous voulez, je pense que ce qui vient de nos parents n'est pas toujours le meilleur. C'est-à-dire que je pense qu'un jeune va essayer, donc un jeune homme, une jeune fille, à partir de 14 ans, il va certainement rencontrer des problèmes et certainement chercher des solutions, mais c'est très important qu'il le fasse à sa manière. C'est très important, en fait, que la source naturelle d'informations et de solutions que constituent ses parents ne soit plus sa source dominante, c'est-à-dire qu'il puisse se tourner vers ses professeurs, qu'il puisse se tourner vers les gens qui sont autour de lui, peut-être des proches, peut-être des amis de la famille, mais ses pairs tout simplement, c'est-à-dire d'autres enfants, qu'il ait accès à des livres, qu'il ait accès à des spécialistes de toutes sortes. C'est très important qu'en fait l'enfant puisse d'une certaine manière s'ouvrir à d'autres influences que celles de sa famille. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on a tendance dans notre société, si vous voulez, les parents, en fait, ils prennent merveilleusement à cœur leur rôle et ils sont complètement, j'allais dire, engagés pour faire le bien de leurs enfants et c'est formidable. Mais justement, c'est assez difficile en général, vers 14-15 ans, de comprendre que leur travail de parents d'enfants petits, en tout cas, est terminé
et qu'ils doivent laisser une marge de manœuvre au jeune homme ou à la jeune fille dont ils ont la garde et dont ils sont les parents, évidemment. Donc, évidemment, l'amour construit, ça c'est plus qu'évident, l'amour, la confiance, le soutien, mais en tout cas, il faut savoir qu'un enfant, même de 14 ans, va subir beaucoup d'influences, mais sans capacité de vraiment maîtriser les choses. Donc en fait, si on lui donne, j'allais dire, accès à des choses qu'il n'a pas sollicitées lui-même, ça va être quelque chose quelque part qui va le déborder, qui ne va pas l'aider. Donc moi, je suis pour, en fait, d'une certaine façon, laisser à chacun son libre arbitre, son petit bonhomme de chemin. Je pense que chacun se saisit des choses à sa manière. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, les chaînes YouTube, comme les livres d'ailleurs, vous voyez, quand j'étais petite, peuvent être laissées à disposition. C'est-à-dire que voilà, un enfant de ma génération allait puiser dans la bibliothèque familiale ou la bibliothèque de son collège ou de son lycée, ce qui lui paraissait intéressant, ou dans la bibliothèque municipale. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est intéressant qu'on trouve soi-même aussi nos propres solutions. Donc des parents peuvent suggérer, peuvent partager des choses, mais comme en fait ils ont été très longtemps, vous voyez, la source unique d'information, et quand les enfants étaient tout petits, la source unique vers le monde extérieur de leurs enfants, c'est très important qu'ils sachent rester en retrait et laisser au jeune homme ou à la jeune fille dont ils sont les heureux parents une capacité aussi d'autodétermination. En tout cas, voilà, moi si vous voulez personnellement, je pense que faire le thème de son enfant quand il naît, et donc regarder son caractère, le voir, découvrir, enfin voilà, avoir une idée en fait de la personne, j'allais dire qu'on a mis au monde, c'est quelque chose de passionnant et d'extraordinaire. Il est surtout important ensuite de fermer ce thème et de regarder l'enfant tel qu'il est en train de vivre, tel qu'il est en train d'évoluer, de tisser des liens d'amour, de compréhension, d'échange, de partage, et de laisser en fait cet enfant vivre. Tout simplement, d'essayer, si vous voulez, pour moi, l'astrologie va être importante en tant que parent, simplement pour comprendre que notre enfant est fondamentalement différent de nous. Alors on peut le comprendre d'autres manières, hein. On peut le comprendre par de la psychologie, par de l'accompagnement, tout simplement par les conseils avisés d'une personne plus mûre dans votre entourage, des parents. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant, il a besoin de son champ de manœuvre propre. Et le parent a tendance, de toute façon, par nature, à prendre un peu trop de place, même si la place de protection est nécessaire. Donc en tout cas, l'astrologie, à mon avis, c'est quelque chose qui doit intervenir dans une vie, je pense, aux alentours de 27-28 ans. C'est-à-dire que c'est le moment d'une sorte de maturité spirituelle où on peut se tourner vers ce qu'on est, vers notre propre type de fonctionnement et se développer, voyez, et apprendre à se développer par les outils qu'on aura choisis soi-même. I'll crack a joke and still